j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin en vlog. Je suis en soutif parce que j'ai mis ma combi. Mais vous savez, je ne peux pas la fermer toute seule. Donc Mathias me la fermera ce midi. Tant pis. Alors, ce matin déjà, je vais vous expliquer ce matin. J'ai fait tout mon ménage en bas, en haut. J'ai aspiré partout en bas, partout en haut. J'ai fait mes sols, j'ai mis le four en pyrolyse, ça y est, il est fini, je l'ai nettoyé. J'ai nettoyé le micro-ondes, j'ai nettoyé les meubles de cuisine, les meubles de la salle à manger. Enfin, franchement, je me suis bien défoncée. Et j'ai fait toute ma salle de bain, là. Je viens de mettre tout ce qui est serviettes, gants et tapis à laver également. Et je me suis préparée. Ce midi, je mange avec deux de mes anciennes collègues. Enfin, c'est plus des anciennes collègues. Avec deux de mes amis. On va manger pizza. Et pourquoi je suis pas trop revenue? Franchement, déjà, niveau santé, c'est pas foufou. En fait, depuis que je suis passée au bloc opératoire, maintenant, il y a un mois aujourd'hui, pour la FIV, depuis, j'ai extrêmement mal aux ovaires. Je tousse, j'ai mal aux ovaires. Je porte un... Vous savez, le chat, il y a Urus qui est pas loin. Un pack d'eau, tout ça. J'ai hyper mal aux ovaires. J'ai toujours pas mes règles. C'est bizarre puisque j'ai pas eu de transfert. J'aurais dû avoir mes règles plutôt rapidement. Je les ai pas eues. Donc franchement, c'est compliqué. Et je pense que j'ai un problème au niveau des intestins. Je vais pas vous faire de dessin. Mais je vais aux toilettes 3 à 4 fois par jour. Je vous parle pas d'urine. Et à chaque fois, je suis tordue en deux. Et franchement, ça devient plus possible. Urus, non! Non mais... Et un ado. Je sais pas si sur TikTok, vous suivez Kevin et Gucci. Je vous mets le TikTok là. Franchement, je l'adore ce truc-là. Bref, pour ça me fait penser à ça. Un ado, cet enfant. Donc voilà, niveau santé, c'est pas ouf. Du coup, ça me fatigue vachement. Et je vais pas vous mentir, hein, la PMA, ça a été compliqué ce mois-là d'accepter que ça n'ait pas fonctionné. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que le temps il fait aussi, hein, il n'a pas fait beau au mois de février. Je crois qu'on a eu 39 heures d'ensoleillement seulement en un mois. C'est compliqué. Et de plus, mes parents m'ont appelé ce matin. Ils m'ont annoncé une mauvaise nouvelle. Un ami très proche de la famille est en train de partir et franchement, c'est compliqué. J'aime pas savoir mes parents mal. Du coup, je pense que la semaine prochaine, j'irai chez mes parents quelques jours pour être là pour eux. Donc voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Donc voilà, ce week-end, on a la petite filleule à mon père qui vient. Enfin, la petite, elle va avoir 28 ans. Hein. Donc c'est plus une petite. Mais elle est là avec nous tout le week-end. Ça fait longtemps qu'on s'est vus et ça lui faisait plaisir de venir. Donc elle est tellement adorable que ça nous fait extrêmement plaisir de la voir. En même temps, je commence à préparer l'événement qui aura fin avril sur Caen avec plusieurs influenceuses. Je vous rappelle, mon papa m'appelle. Du coup, excusez-moi, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, il va y avoir un événement fin avril avec des influenceuses. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ce sont des vide dressing solidaires où on va reverser 1 € par article vendu à une association. Je suis très contente de pouvoir reparticiper. Ça fait déjà peut-être 2-3 ans que j'ai pas refait. Mais c'est vrai, entre le travail, la PMA, Justine qui est partie de Caen, hein, parce que c'était elle qui organisait au départ. Elle est partie maintenant sur Rennes. Donc Camille de l'Instagram, Camille Clé, a repris le flambeau. J'ai vraiment hâte. Donc j'ai plein de choses à vendre. C'est pour ça que je ne remets rien sur mon Vinted. Pour l'instant, je le laisse ouvert comme ça s'il y a encore des choses qui vous intéressent dessus. Mais j'ai beaucoup de tri à faire. Donc là, je vais pas le faire ce week-end, bien sûr, avec Manon. Mais je pense que je vais commencer la semaine prochaine. Tout dépend comment je descends chez mes parents. Et après, je vais m'attaquer à ça jusque fin avril. Parce qu'il faut que je réétiquette tout. J'ai du tri make-up, du tri soins, du tri bijoux, plein de choses. Vraiment, j'ai pas mal de trucs à vendre. Donc, j'espère que les personnes qui sont de Normandie seront au rendez-vous. Je vous en reparlerai de toute façon en tant que voulu ici sur YouTube, mais également sur Instagram. Donc, j'ai trop hâte de reparticiper à ça. Je vais me parfumer. Hop, là.
je prends le Nox, c'est 0,48, je sais plus ce que c'est. Je vous le mettrai ici. Mon code est toujours valable, hein, il est valable toute l'année. Vous avez moins 15% dessus. Et des fois, dans l'année, vous avez un petit pourcentage en plus. Et des fois, des cadeaux également en plus. Mais c'est toujours valable, si ça vous intéresse. Pareil, je vous ai filmé tout à l'heure. J'ai allumé la Melwood de chez Dolly Jack en bougie en bas. Franchement, elle sent trop bon. Je l'adore cette bougie. Ça fait plusieurs jours que je l'allume. Je demanderai à Mathias de me la fermer. Et franchement, j'aime trop. Elle embaume hyper bien le rez-de-chaussée. Vraiment, ça sent le frais. Mais en même temps, ça sent un peu, vous savez, tout ce qui est brocanteur, etc. Enfin, il y a une odeur que j'aime trop et franchement j'aime beaucoup. Et pareil, vous avez eu le code promo qui s'est affiché au moment de la bougie et il est toujours en barre d'infos également si ça vous intéresse. Voilà, on va fermer tout ça et on va descendre. Je vais prendre ma gummies. Pareil, je vous en reparle pas, mais les gummies Beers Benefit pour les cheveux, je les prends tous les jours et pour le sommeil, je les prends également tous les soirs. Voilà, les boucles d'oreilles. Je vais mettre ça. Je les avais eu chez Parfois. Moi, j'adore les boucles d'oreilles de chez Parfois. Mais vraiment, mais les boucles d'oreilles que j'aime beaucoup, ce sont ceux, j'en trouve toujours des très sympas chez Parfois. De la marque Pieces également, comme celle-ci. Attendez. Ça, c'est de la marque Pieces. J'aime trop. Et franchement, celles de chez Shein, elles sont trop bien. Pour le moment, ça bouge pas. J'en mets pratiquement tous les jours. Et franchement, elles bougent pas du tout. Donc, voilà ce que je pouvais vous en dire. On va mettre une petite bague. Je vais mettre... Ah, bah mince. Elle me fait mince. Elle est où ma petite bague? Où c'est que je l'ai mise? J'en mets tellement partout. Je pense qu'elle est en bas. Elle est en bas. Donc on va aller la chercher. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Trouvez-vous qu'ils ont une sale vie entre le bébé et l'autre petit bébé là-bas? Franchement, ça va? Tranquille la vie? Oui, maman, tranquille la vie. Et l'autre princesse. La princesse qui mange. Donc maintenant, on a tout mis en hauteur. Sinon, Urus, il mangeait toutes les croquettes et il grossissait à vue d'œil. Regardez-le. Oui, c'est pour. Il y a eu un petit gâteau tout à l'heure. Donc là, elle mange. J'avais fait ma to-do list pour aujourd'hui, pour la semaine. Il n'y a pas grand-chose de prévu au mois de mars. Et j'ai effacé le menu puisque je vous dis, ce week-end, comme on a du monde, je pense qu'on va faire un peu au feeling. Je voulais vous montrer ceci aussi. C'est ma petite esthéticienne, Aloïs, qui m'a ramené ça. Il est trop mignon. Franchement, il est trop adorable. D'ailleurs, je vais bientôt vous reparler de chez Passion Beauté, je pense. Mais on va attendre les bonnes nouvelles. Petite recette, un crumble de légumes. Donc là, cette fois-ci, c'est tomates courgettes. Donc pour ça, j'ai pris 3 belles tomates de différentes couleurs pour faire... plus joli, on va dire, mais vous pouvez tout à fait prendre que des tomates rouges et sinon même que des petites tomates cerises en les coupant en deux et hop, vous mettez ça dans le plat. Moi, j'ai pris un petit plat, vous voyez, Guy de Marle, le carré, donc j'ai mis ça sur une grille. Je coupe mes tomates en petits cubes et je mets ça dans mon plat. Donc pareil, je fais ça avec une rouge également. Mais vraiment, vous pouvez faire ça même avec du poivron si vous aimez ça. Moi, je pense que le prochain, je ferai poivron, tomate, courgette. Ensuite, moi, j'ai pris 2 belles courgettes que je coupe en 2 dans leur longueur. Et ensuite, pareil, que je coupe en petits cubes. Donc, bien entendu, j'ai lavé les légumes avant aussi. Vous pouvez prendre, par exemple, de l'aubergine à la place de la courgette. Mais vraiment, la courgette et la tomate dans ce crumble, c'est vraiment top. Et c'est tellement hyper rapide à faire.
Ensuite, je mélange à l'œil de la farine. Donc, je mets à peu près 150 grammes de farine et 150 grammes de beurre. Si vous mettez 200 grammes de farine, vous mettez 200 grammes de beurre. Donc là, j'ai mis la farine. Je mets un sachet de 60 grammes de parmesan également, du sel, du poivre et j'ai mis du thym. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre du paprika, du cumin. Vous pouvez mettre n'importe quelle épice. Moi, là, cette fois-ci, j'ai vraiment voulu faire un peu provençal avec les tomates. Donc, j'ai mis du thym, herbes de Provence, etc. Je mélange ça et ensuite, je mets le beurre coupé en petits dés. Donc là, je vous fais voir le sel et le poivre. On ne sait jamais si vous n'avez pas compris ce que c'était. Vous savez que des fois, je devrais couper des choses et que je ne le fais pas. Bref, bien entendu, il y a Ruby derrière qui me surveille. Donc, vous mélangez bien. Et ensuite, quand vous allez mettre le beurre, vous le mélangez à la main. Donc, bien entendu, il faut que votre beurre soit mou et pas trop dur, mais pas liquide non plus. Et vous vous lavez les mains, bien sûr, avant. Donc, je mélange bien tout avant, là, le parmesan, farine et tout ce qui est sel, poivre et, moi, là, le thym. Donc, je mets, je vous dis, à peu près 150 grammes également de beurre coupé en petits dés. Et ça, par exemple, l'été au barbecue, franchement, enfin, avec de la viande barbecue, c'est trop bon. Là, j'avais fait ça avec des steaks hachés. C'était excellent. En plus, c'était des steaks hachés aromatisés à la tomate. Franchement, c'était très, très bon. Nous, on aime bien et franchement, c'est hyper facile à faire. Vous faites préchauffer votre four à 180 degrés au préalable. Et après, quand vous enfournez, vous mettez ça, je dirais quand même, 45 minutes au four pour que votre crumble soit bien doré. Donc ensuite, vous étalez ça sur votre plat. Franchement, vous voyez, moi 3 tomates et 2 courgettes, ça me fait un plat vraiment bien rempli. Donc, et en plus, avec le parmesan, ça aide à avoir cette dorure, je trouve, grâce au beurre et au parmesan. Et ça donne un tellement bon petit goût. Voilà ce que ça donne juste avant. Et voilà ce que ça donne juste après. Donc, bon appétit! Coucou! Oui, nous sommes dimanche. Je vous ai pas vlogué. L'ami de mon papa, il est parti. Donc, c'est vrai que franchement, je n'avais pas trop la tête à ça. Et hier, on a eu Manon. Donc, c'est la petite filleule à mon père. Enfin, la petite filleule, elle va avoir 28 ans. Hein. Et du coup, elle est venue toute la journée. Elle nous a ramené un plateau fromage de la crèmerie des Baratineurs, je crois que ça s'appelait comme ça. Je vous mets le plateau. J'avais fait une story, je vous la mets là. Franchement, c'était trop bon. Et c'est 8,50 € par personne. Elle avait pris un plateau pour 3 personnes, mais on pouvait manger sur 4 faciles. Donc on s'est fait ça. On a fait un petit apéro dînatoire. Puis après, elle est partie hier soir. Et on a été sur Cherbourg hier. On voulait aller à la plage et tout. Mais alors franchement, un temps pourri. Là, je suis pas prête. Hein. Il est 11h30, je vais aller me laver après. Donc, on a été aux Éléis. C'est tellement rare que j'y aille. J'ai pris une gamelle comme ça, vous savez, pliable, pour mettre dans le coffre pour Urus. Quand on va se promener, comme ça, je vais mettre une bouteille d'eau, tout ça. C'est hyper pratique. Et ça, je l'ai acheté 6,50 €. Donc ça, c'est pratique. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça dans mon coffre. Et je suis passée à la Fnac et je suis sur TikTok des lectrices. Et il y en a une qui disait que celui-ci était vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. C'est un roman inspiré d'une histoire vraie. C'est La sage-femme d'Auschwitz. Oui, j'ai du mal. Et donc, ça, je vais l'emmener avec moi, là, cette semaine, pour pouvoir le lire. Parce que je suis sûre que ma maman va vouloir me le piquer. Comme ça, je vais pouvoir lui prêter après. Ensuite, on s'est arrêté à Sainte-Mère. On a bu un petit chocolat viennois chaud. C'était très bon. Et j'ai acheté des petits gâteaux. J'ai acheté des petits financiers. Donc, on a commencé à taper dedans hier soir. Et des gobelins que l'on a terminés. Et j'ai pris également des petites guimauves comme ça au chocolat. J'en ai pris 4 grandes comme ça. Et ça, je vais en ramener à mon père. Je sais qu'il aime bien et ça va lui remonter le moral. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère. Donc, s'il passe par là, je lui souhaite un bon anniversaire encore une fois. 41 ans. Donc voilà. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Il n'y a pas grand chose de ouf dedans, mais je vais vous en refaire un ce midi. Normalement on va se promener en amoureux, donc je vais vous emmener
Et je vais faire également tantôt du ménage, du rangement. Je vais vous montrer un petit peu aussi tout ce que je peux avoir à vendre au vide dressing fin avril. Si ça peut vous intéresser. Sait-on jamais. Je ne sais pas trop ce que je vous montrerai dans le prochain vlog, mais bon. Donc je pars chez mes parents demain, lundi. J'emmène Urus avec moi. Parce que Mathias, cette semaine, il a une grosse semaine de travail. Donc je préfère l'emmener avec moi, sinon ça va lui faire trop long à Urus tout seul toute la journée. Même si malgré tout, mardi, il y a une bonne partie de la journée qu'on ne sera pas là. Mais je vais rentrer entre deux, entre l'enterrement et le cimetière, etc. Je vais rentrer à la maison pour le sortir. Mercredi, je vais aller voir ma grand-mère. Je pense que je vais aller manger avec elle le midi. Elle sera très contente. C'est pas du tout prévu que je descende, hein, mais c'est un ami de mes parents. Depuis que je suis née, je le connais. Donc vraiment, ça fait du mal que les gens ils partent à cet âge-là, vraiment. Enfin bref, on va passer sur ce sujet. Donc ça va pas être une semaine hyper facile, hein, mais bon. J'y vais pour épauler mes parents et dire un dernier au revoir à cette personne. Et je pense que je vais rentrer que jeudi parce que j'ai acheté des pommes de terre à une amie à ma mère qui est cultivatrice. Et du coup, elle doit apporter la commande à ma mère jeudi. Donc je pense que je rentrerai jeudi après-midi. Donc voilà. Le week-end prochain, Matt ne bosse pas. Il bosse le week-end d'après, je crois. Donc, je sais pas, on verra bien ce qu'on fait. On promènera certainement Urus. Là, cette semaine, avec mon père, je vais voir. On va peut-être aller faire des marches à pied aussi. Et puis, on emmènera Urus, on verra bien. Vous verrez tout ça. Bref, en tout cas, moi, je vous envoie des bisous. Je vous envoie des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et encore désolée de mon absence, mais je sais très bien que vous comprenez. Donc, voilà, je vous fais des bisous et à très bientôt. Bisous tout le monde.